L'histoire commence en 1929 avec un pauvre pêcheur qui a du mal à subvenir aux besoins de ses deux filles, Satsu et Chiyo. Désespéré, il décide de les vendre. Une nuit, il les réveille brusquement et les confie à un homme d'affaires nommé Tanaka. Insensible à leurs larmes, Tanaka emmène les filles et les vend à un autre homme, qui les transporte jusqu'à Gion, à Kyoto. Leur voyage se termine dans une maison de divertissement appelée un Nageya. Là, une femme sévère, surnommée Tante, évalue les filles. Rapidement, Tante juge Satsu inapte pour l'Ageya et l'envoie dans un bordel, tandis que Shion est choisie pour rester et se former comme geisha, une artiste accomplie en danse, musique et conversation. Le cœur brisé d'être séparé de sa sœur, Shion est présentée à la propriétaire de l'Oka, appelée Mère. Mère examine Shion avec désapprobation, trouvant ses yeux bleus frappants et inquiétants. Cependant, Tante persuade Mère que l'apparence unique de Shion pourrait attirer des clients riches. Shion est acceptée à contre-cœur, mais enfermée dans une petite pièce, où elle pleure de désespoir. Plus tard, une autre fille nommée Pankin, du même âge que Shion et déjà installée à l'Ageya, vient la voir. Pankin lui offre un peu de réconfort, disant que si elle suit les règles et travaille dur pour devenir geisha, elle pourrait avoir une vie meilleure. Malgré les paroles de Pankin, Shion reste déterminée à retrouver Satsu et à s'échapper. Shion et Pankin s'habituent à leurs tâches quotidiennes à l'Ageya, bien que Pankin prévienne Shion que retrouver sa sœur dans l'immense ville de Kyoto serait presque impossible. Bientôt, elle rencontre Atsumomo, la geisha la plus célèbre de l'Ageya. Connue pour sa beauté éblouissante, Atsumomo est tout aussi célèbre pour sa méchanceté et sa cruauté. Elle voit immédiatement Shion comme une menace et se moque d'elle, l'appelant fille-poisson. Atsumomo peut se permettre de se comporter ainsi sans conséquence, car elle est la geisha qui rapporte le plus d'argent à l'Ageya. Quand Shion commence à fréquenter l'école de geisha avec Pankin, les deux filles ont du mal au début mais s'adaptent rapidement. Cependant, la jalousie et les manigances de Atsumomo continuent de hanter Shion. Un jour, Mère ordonne à Shion de nettoyer la chambre d'Atsumomo. Effrayée mais incapable de refuser, Shion entre. Quand Atsumomo la surprend, elle explose de colère, rabaisse Shion et lui révèle que Satsu est venu la voir plus tôt. Atsumomo utilise cette information pour tourmenter Shion, la manipulant à son avantage. Rongée par la jalousie envers une autre geisha, Mamea, Atsumomo élabore un plan pour ruiner le kimono coûteux de Mamea. Elle force Shion à y étaler de la peinture et le replace discrètement dans les quartiers de Mamea. Pendant l'opération, Shion est prise sur le fait, et Mère la punit sévèrement. Sous une pluie battante, Shion est battue jusqu'à ce que Tante intervienne pour arrêter la cruauté. Malgré sa punition, Shion garde espoir. Elle supplie Atsumomo de lui donner des informations sur Satsu. À contre-cœur, Atsumomo révèle que Satsu travaille maintenant comme prostituée dans le quartier rouge. Une nuit, en accompagnant Atsumomo, Shion saisit l'occasion de s'échapper. Elle se rend dans le quartier rouge et retrouve Satsu. Ensemble, elles prévoient de s'échapper le lendemain soir et de se retrouver au pont Sami. Quand Shion retourne à l'Ageya, elle tombe sur Atsumomo et son amant secret, Koichi, dans une position compromettante. Surpris, le couple la remarque, et leur agitation alerte Mère. Koichi s'enfuit en panique, tandis qu'Atsumomo essaie de se couvrir en fourrant de l'argent dans la robe de Shion et en l'accusant de vouloir s'enfuir. Mais cette fois, Shion ne reste pas silencieuse. Elle révèle la vérité sur Koichi, ce qui entraîne la punition d'Atsumomo, à qui il est interdit de revoir son amant. Le lendemain soir, alors que le ciel s'assombrit, Shion tente de s'échapper de l'Ageya en grimpant sur le toit. Elle est déterminée à partir, mais alors qu'elle approche de la liberté, elle glisse et tombe lourdement au sol. La chute la laisse meurtrie et vaincue. Plus tard, pendant que Shion se remet, Mère la réprimande sévèrement pour ses actions imprudentes. D'un ton froid, Mère lui annonce une nouvelle dévastatrice, ses parents sont morts. Son père est décédé peu après l'avoir vendu, elle et Satsu. Et pour couronner le tout, Satsu s'est enfui la nuit précédente. Sans famille, Shion n'a d'autre choix que de rester à l'Ageya. Mère, furieuse des erreurs répétées de Shion, décide qu'elle n'est plus digne de fréquenter l'école de geisha. À la place, Shion est forcée de faire des travaux pénibles dans la maison. Un jour, alors que Shion touche le fond, une rencontre inattendue change sa vie. Elle croise le président, un homme gentil et généreux qui remarque sa tristesse. Il lui offre de la gentillesse et lui donne de l'argent, une chose que Shion n'a jamais connue auparavant. Ce geste de compassion la touche profondément. Elle donne l'argent à un temple mais garde le mouchoir du président comme un précieux souvenir. En le voyant avec une geisha, une idée germe dans son esprit.
Si elle devient geisha, elle pourra peut-être rester près de lui. Au fil des années, Chiyo continue à travailler comme servante tout en observant Pankin devenir geisha. Un soir, Mamea, une geisha respectée, visite la geisha avec une proposition surprenante. Elle veut prendre Chiyo sous son aile et la former pour qu'elle devienne geisha. Au début, Mère hésite mais finit par accepter. À partir de ce jour, Mamea commence à enseigner à Chiyo les arts de la geisha, comment se déplacer, parler et penser avec élégance. Chiyo apprend rapidement, maîtrisant des compétences qui prennent normalement des années à perfectionner. Chaque geisha doit finalement trouver un dana, un homme riche qui la soutient financièrement et personnellement. Chiyo espère qu'un jour, elle trouvera un dana qui l'aidera à réussir. Peu après, les intentions de Mamea deviennent claires. Atsumomo est trop cruel, et Pankin est trop facilement manipulable pour prendre la relève de la geisha en tant qu'héritière. Apparemment, Chiyo est le choix parfait pour assurer l'avenir de la maison et éviter les conflits avec les geishas rivales. Une fois sa formation terminée, Chiyo reçoit le nom de Seiyuri et est promu au rang d'apprenti geisha. Lors de sa première soirée, Seiyuri se produit avec grâce et charme, captivant son public. Quand Atsumomo essaie de la ridiculiser, Seiyuri retourne habilement l'insulte en plaisanterie, humiliant Atsumomo. Pour présenter Seiyuri à des sponsors potentiels, Mamea l'emmène à un combat de sumo. À ce moment, Seiyuri est ravie de revoir le président après toutes ces années, car elle n'a jamais cessé de penser à lui. Cependant, on lui demande de parler avec le président Nobu, le partenaire d'affaires du président. Nobu est sévère et peu impressionné par la plupart des geishas, mais les commentaires réfléchis de Seiyuri sur le combat gagnent son respect. Quelques jours plus tard, Mamea donne à Seiyuri une instruction étrange, elle doit se couper la cuisse. Bien qu'hésitante, Seiyuri obéit. Mamea l'emmène ensuite chez un médecin, qui est ébloui par la beauté de Seiyuri. Il est révélé qu'une geisha devient officiellement une geisha après que son dana a gagné le droit à sa virginité. Le plan de Mamea est de rendre Seiyuri si captivante que le président Nobu et le médecin rivaliseront pour enchérir le plus haut. Au cours des jours suivants, Seiyuri assiste à des fêtes pour charmer des sponsors potentiels. Cependant, un jour, le médecin refuse soudainement de les rencontrer. Plus tard, Pankin révèle à Seiyuri qu'Atsumomo a répandu des rumeurs pour nuire à sa réputation. Malgré les obstacles, Mamea utilise son influence pour obtenir à Seiyuri une performance lors de la prochaine grande fête. Nerveuse mais déterminée, Seiyuri livre une performance à couper le souffle qui fait d'elle le centre de l'attention. Elle devient la geisha la plus en vue de Kyoto, augmentant ses chances de trouver un dana puissant. Pourtant, alors que son avenir semble prometteur, le baron, une figure influente, montre également de l'intérêt pour elle. Bien que Mamea hésite à partager Seiyuri avec quelqu'un lié à son propre dana, elle accepte que Seiyuri assiste à la fête du baron la semaine suivante. À la fête, le baron invite Seiyuri à voir sa collection impressionnante de kimonos. Cependant, son admiration se transforme en avances inappropriées, et il lui retire de force ses vêtements. Choquée et impuissante, Seiyuri subit l'incident. Quand Mamea l'apprend, elle confronte Seiyuri, l'accusant de trahir leur confiance en étant intime avec le baron. Malgré les dénégations fermes de Seiyuri, Mamea refuse de la croire. Peu de temps après, les enchères pour la virginité de Seiyuri commencent, et elle reçoit l'offre la plus élevée de l'histoire pour une geisha, battant tous les records. Au début, Pankin devait hériter de la geisha, mais la mère, voyant les énormes profits que Seiyuri rapporte, change d'avis et choisit Seiyuri à la place. Pankin, le cœur brisé et se sentant trahi, est rongé par la jalousie. Leur amitié commence à s'effriter à cause de cette envie. Plus tard, Mamea informe Seiyuri que le Dr Crap est devenu son dana, tandis que le président Nobu, fidèle à ses principes, a choisi de ne pas enchérir. Selon la tradition, Seiyuri passe la nuit avec le Dr Crap, marquant ainsi son passage officiel au statut de geisha. Quand Seiyuri retourne à la geisha, elle trouve Atsumomo dans sa chambre, bouillonnante de jalousie. À un moment donné, Atsumomo découvre le mouchoir du président et tente de le détruire. Dans la bagarre, elle renverse accidentellement une lampe, ce qui déclenche un incendie. Le feu se propage rapidement, causant d'importants dégâts. Finalement, Atsumomo est expulsée de la geisha, la laissant sans aucun moyen de retrouver son ancienne vie. Le lendemain même, la guerre éclate. La ville devient de plus en plus dangereuse, et le chaos s'installe. Peu après, le président arrive à la geisha pour emmener Seiyuri en sécurité. Suivant les conseils de Nobu, elle est envoyée dans un village reculé, espérant que le président restera proche d'elle. Au fil des années, Seiyuri travaille comme créatrice de kimonos,
loin de la vie qu'elle a connue et avec peu de contact avec le président, l'homme qu'elle aime en secret. Un jour, Nobu lui rend visite et lui apprend que la guerre a eu un impact dévastateur sur leurs affaires. Le baron est mort, et beaucoup de riches ont tout perdu. Malgré cela, Nobu pense qu'ils peuvent s'en sortir en obtenant un soutien financier de l'Amérique. Il demande à Sayuri de séduire le colonel Derrick, un homme influent qui pourrait leur fournir les fonds nécessaires. Sayuri accepte et retourne en ville, où elle retrouve Mamea, qui est tombée en disgrâce. À ce moment-là, Mamea offre un kimono à Sayuri, lui donnant ainsi la chance de redevenir geisha et d'aider Nobu. Pendant les préparatifs, Sayuri croise Pankin, qui travaille maintenant comme prostituée. Le soir même, Sayuri, le colonel Derrick, Nobu, le président et d'autres se rendent à une source chaude. À un moment, Derrick devient un peu trop insistant avec Sayuri, mais elle parvient habilement à repousser ses avances. Nobu, remarquant l'intérêt de Derrick pour elle, devient possessif et en colère. Sayuri réalise que si Nobu la voit avec Derrick, cela pourrait le détourner d'elle, lui permettant ainsi de se rapprocher du président. Avec ce plan en tête, elle organise une rencontre secrète avec Derrick, espérant que Pankin amènera Nobu pour qu'il les surprenne. Cependant, Pankin surprend Sayuri en amenant le président à la place. Ce dernier voit Derrick avec Sayuri et part, déçu. Cette trahison vient de la rancune que Pankin nourrit depuis qu'elle a perdu sa place d'héritière de la Geisha. Sayuri a le cœur brisé, non seulement elle a perdu son amie la plus proche, mais elle pense aussi avoir perdu le président pour toujours. Accablée par ces événements, Sayuri décide d'abandonner l'amour. Elle jette le mouchoir du président, symbolisant la fin de ses espoirs. De retour chez elle, Sayuri est informée que quelqu'un est venu la voir. S'attendant à voir Nobu, elle se prépare, mais c'est le président qui l'attend. Il lui révèle qu'il a toujours su pour ses sentiments et qu'il espérait secrètement son bonheur. Par loyauté envers Nobu, il s'était tenu à l'écart, mais il ne peut plus nier ses sentiments. Dans une déclaration émouvante, le président avoue son amour à Sayuri. Ils partagent un baiser sincère, et à partir de ce jour, il devient son Dana. Ensemble, ils commencent un nouveau chapitre, rempli de bonheur et d'affection mutuelle. Alors, la morale de l'histoire, c'est que la vie peut te jeter dans la boue, mais si tu joues bien tes cartes, tu pourrais finir avec un mec riche et un kimono fabuleux.